Psaume 93, le Dieu de majesté. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur a revêtu sa force, et la terre tient bon, inébranlable, dès l'origine, ton trône tient bon, depuis toujours tu es. Les flots s'élèvent, Seigneur, les flots élèvent leur voix, les flots élèvent leur fracas. Plus que la voix des eaux profondes, des vagues superbes de la mer, superbe est le Seigneur dans les hauteurs. Tes volontés sont vraiment immuables, la sainteté emplit ta maison, Seigneur, pour la suite des temps. Le psaume 93 ouvre la collection hymnique du règne de Yahvé, célébrant sa royauté sur le cosmos et sur l'histoire, à l'exception du psaume 47, inséré dans le recueil attribué au fils de Corée, les psaumes appartenant aux gens littéraires du règne de Yahvé, psaume 93, psaume 96 à 100, sont groupés ici dans le 4e livre du Psautier. Du point de vue de la datation, le psaume 93 peut être considéré comme très ancien à cause de ses points de contact avec le psaume 29. La tempête sur la mer, le mugissement des eaux, le trône de Dieu, interrelation tertielle au temple de Jérusalem. Après la Septante, on chantait le psaume 93 dans la liturgie du temple au début de la célébration du sabbat le vendredi soir. De fait, on sait déjà qu'il fait partie des psaumes de la fête des tentes, psaume 90 à 106. La royauté de Yahvé. Sous ce titre, il importe de faire quelques remarques indispensables. En hébreu, le psaume commence par ces mots Yahvé Malak, Yahvé règne. Gloire à Dieu. Alléluia. Yahvé Malak, Yahvé règne. À Babylone, on acclamait Marduk lors de la fête du Nouvel An. Par ces paroles, Marduk règne. Et l'effet était magique. Le dieu Marduk était intronisé roi de Babylone pour une nouvelle année. Yahvé était-il intronisé roi d'Israël chaque année comme Marduk à Babylone? On l'a cru. Simon Morinkel, dont nous avons parlé à quelques reprises, fut l'un des principaux défenseurs de cette hypothèse. Que faut-il penser? L'existence d'une fête de l'intronisation annuelle de Yahvé n'est pas attestée dans la Bible. Par contre, tout le monde admet que l'actualisation de la royauté permanente de Yahvé était célébrée en Israël, particulièrement pendant la fête des tentes, par le chant des psaumes du règne auquel appartient le psaume 93, dont nous donnons ci-après la structure. Acclamation solennelle d'ouverture, versets 1 et 2. Yahvé règne, verset 1er. Manteau royal et épée, verset 1, encore. Stabilité du monde, encore le verset 1. Stabilité du trône. Le corps de l'hymne, verset 3 et 4. La révolte des océans, verset 3. Exaltation de Yahvé, verset 4. Acclamation finale de Yahvé dans son tombe, verset 5. Titre. Le psaume est orphelin, sans titre. Dans le texte hébreu, par contre, dans la Septante, on a comme titre la veille du sabbat. Quand la terre fait habiter, louange, chant de David. Acclamation solennelle d'ouverture, versets 1 et 2. Yahvé règne, verset 1er. Le psaume s'ouvre par le grand cri d'acclamation de l'assemblée liturgique de la mythologie orientale. Ce cri était lancé par les divinités inférieures du Panthéon, ainsi par exemple de l'Enuma Elish. On a Marduk est le roi. On retiendra ce que nous avons dit en introduction à Babylone, le dieu de Marduk était intronisé roi chaque année à la fête du Nouvel An. À Jérusalem, par contre, on a actualisé actuellement la permanence du Dieu d'Israël, Yahvé règne. Manteau royal et épée, verset 1er. Yahvé est représenté comme les grands rois de l'Orient. Il est revêtu de manteau royal et porte à son côté l'épée qui symbolise sa puissance. Stabilité du monde, verset 1 encore. Après avoir séparé la terre d'après les eaux, il a posé sur des colonnes inébranlables. Ainsi se présentait-on la création du monde. Stabilité du trône. D'après la théologie biblique, il y a une interaction continue entre le trône de Yahvé et le cosmos. Il existe une sorte de canal, de pont entre le temple de Jérusalem et le ciel, la liturgie terrestre et participation à la liturgie céleste, le caporet.
Caporet, c'est-à-dire la plaque d'or. Le caporet, K-A-P-P-O-R-E-T, la plaque d'or, soutenue par les chérubins de l'arche et l'escabeau du trône céleste, la terre et le ciel participent ainsi à la même stabilité. Le corps de l'hymne, versets 3 et 4. On assiste à la description d'une lutte cosmique gigantesque. L'eau de l'océan primordial, vaincue lors de la création, se révolte contre Yahvé. La révolte des océans, verset 3. Par 3 fois retentit le mot flot ou fleuve, synonyme de la force de l'eau des océans. On entend résonner aussi leur voix, leur fracas, c'est-à-dire le mugissement de la tempête, comme dans le psaume 29. Une fois de plus, on décède des affinités littéraires avec le texte du Garit, qui décrit la lutte de Baal, dieu de fertilité, et le mot émoté, la divinité de la sécheresse, de la mort. En bref, le verset 3 brosse un tableau terrifiant, les vagues de la mer en furie qui montent à l'assaut de la terre, ferment et s'élèvent vers le ciel dans une vaine tentative de perturber l'ordre de la création. On songe aussi à Béhémoth et Léviathan, monstres marins, symbole de puissance hostile à Yahvé, Job 40 et 41. Exaltation de Yahvé, verset 4. Quel contraste avec la strophe précédente. Là, c'était le tumulte de l'eau des mers. Ici, c'est le silence éternel des auteurs célestes d'où Yahvé maîtrise toutes les forces du cosmos. Acclamation finale de Yahvé. Le texte hébreu se prête à différentes lectures. Il est reconnu que la traduction que nous en donne le Sautier et la Bible de Jérusalem est un ajout relativement récent. Cette addition postérieure, qui mentionne les volontés du Seigneur, son témoignage, évoque l'alliance et la royauté de Yahvé sur Israël. Par contre, le psaume 93, aussi ancien que le psaume 29, mettait l'accent à l'origine sur la royauté de Yahvé sur le cosmos. Dans cette optique archaïque, le verset 5 peut se lire ainsi. Ton trône a été fermement établi. Dans ton temple, les saints te glorifient pour la durée des jours, ô Yahvé. Le psaume 93 nous invite à célébrer la royauté de Dieu sur l'univers. Il maîtrise avec puissance et sérénité les puissances hostiles à l'ordre cosmique comme à son plan de salut. Unissons nos voix au cœur qui clament dans les cieux. Apocalypse 11, verset 15. La royauté du monde est acquise à notre Seigneur, ainsi qu'à son Christ. Il régnera dans les siècles des siècles. Amen. C'était le psaume 93. À très bientôt pour le psaume 94.